Bonjour les amis, en ce dimanche, jour dominical, jour de la messe, j'ai envie de vous parler des travailleurs et du syndicalisme. Alors je sais, en général, le public qui regarde mes vidéos, le syndicalisme, c'est pas trop son truc. Et pourtant, je vous conseille d'écouter, je vous promets que ça va être passionnant. Alors ce qui me donne envie de faire cette vidéo, c'est un petit tweet que j'ai vu hier, c'est un truc intéressant. Je connais pas le contexte, hein, mais vous avez un rassemblement d'ouvriers qui sont là pour défendre leur emploi. Apparemment, il y a une intersyndicale, mais on voit pas de banderole CGT, on voit pas de drapeau CGT, on voit plutôt du FO. Et donc, dans ce rassemblement syndical, apparemment unitaire, il y a de prévu la prise de parole du député RN qui vient finalement soutenir les travailleurs en lutte, ce qui est bien. Sauf qu'en temps normal, un député RN qui vient soutenir des mecs en lutte, il se fait éjecter manu militari par les gauchos de service, par le service d'ordre de la CGT, et le mec il fait pas 2 minutes. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et après, les gauchos ils disent que le Rassemblement national il n'est pas du côté des travailleurs. Que du classique. Sauf que cette fois, apparemment, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a effectivement un petit groupe de gauchistes qui veut empêcher le représentant du RN d'intervenir, sauf que le service d'ordre de l'intersyndicale vire les gauchistes et laisse la parole au RN. Je trouve que c'est trop rare et assez unique pour ne pas être évoqué et pour ne pas féliciter les salariés et les syndicats pour leur absence de sectarisme. Alors c'est très drôle parce que dans les années 1970-1980 que j'ai bien connues, en général, les gauchistes se faisaient virer des organisations syndicales et des manifestations avec des arguments frappants, on va le dire comme ça, par les communistes, par le PC, par les gros bras de la CGT et tout, qui ne voulaient pas entendre parler des gauchistes. Il y avait des épurations régulières dans les organisations syndicales. Les gauchos essayaient de les infiltrer discrètement, avec subtilité, tout ça, et les cocos faisaient la traque aux gauchos. Et maintenant, depuis les années 2010 à peu près, on est rentré dans une autre logique. Les cocos se sont cassés la figure et maintenant, on va dire que les syndicats et notamment la CGT et la CFDT sont tenus par beaucoup de dirigeants gauchistes et que finalement, on voit la différence, c'est-à-dire que les syndicats défendent les clandestins, ce qui est une trahison quand même par rapport au monde du travail en période de chômage de masse. Ils se battent pour plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la cause des ouvriers, ils se battent pour la Palestine, ils se battent pour le wokisme, ils se battent pour les LGBT. Bon, tous les trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils sont au départ, c'est-à-dire la défense morale et matérielle des intérêts des travailleurs, ils sont là-dedans. Bon, c'est la dérive gauchiste. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les années 2010, j'ai mon copain Fabien Angelman, qui était comme moi, qui était à la CGT et qui venait de l'extrême gauche, et Fabien a rejoint le Rassemblement national. Donc le Front national, ça s'appelait à l'époque, et il a pris la tête d'une liste à Hayange avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il a pris la mairie d'Hayange en 2014 et qu'il est toujours maire d'Hayange. Mais qu'est-ce qui s'est passé dès que ça, dès que son changement d'orientation politique a été connu, les bureaucrates sont descendus dans la section de la CGT d'Hayange, je crois que c'était les communaux d'Hayange, il y avait 23 syndiqués, et les bureaucrates ont commencé à expliquer que les idées de Fabien Angelman, donc le Front National, n'étaient pas compatibles avec les valeurs de la CGT. On ne voit pas trop pourquoi. Normalement, il y a un truc qui s'appelle la Charte d'Amiens, qui a été votée en 1906, et qui reconnaît l'indépendance des organisations syndicales par rapport aux partis politiques. Et d'autre part, le fait de ne pas vouloir d'immigration en période de chômage de masse, c'est juste la position historique de la gauche de tout le temps, sauf depuis que les gauchos ont pris la tête des syndicats. Donc les bureaucrates descendent, font leur cinéma, il y a le petit malin de service qui dit « T'as raison camarade, mais regarde au dernier congrès, tu nous as raconté que c'était les travailleurs à la base qui doivent décider. Donc nous, voilà ce qu'on propose. On fait un vote à bulletin secret. Et puis on voit si on veut toujours que Fabien, ça soit le secrétaire du syndicat ou pas. »
Les bureaucrates sont faits comme des rats, ouais, ouais, d'accord, cravatés les bureaucrates. Et donc, vote à bulletin secret. Sur 23 voix, 20 veulent maintenir Fabien Engelmann. Évidemment, il y avait un pot de prévu, les bureaucrates se tirent en disant qu'ils ne traînent pas avec les fascistes. Et naturellement, la CGT choisit de dissoudre la section syndicale plutôt qu'elle reste dans les mains de personnes favorables au Front National. Et moi, il m'était arrivé un peu la même chose. C'est-à-dire quand j'ai organisé l'apéro saucisson pinard et les assises internationales contre l'islamisation de nos pays, je travaillais plus, mais j'étais toujours syndicat à la CGT. On va dire une fidélité peut-être stupide, je trouvais normal. Bon, au moins jusqu'à la retraite, je considérais que j'avais une situation pas trop mauvaise grâce aux luttes syndicales, je continuais à cotiser. Bon, et donc je fais l'apéro saucisson pinard, et il y a un article dans Libération qui explique ces gens de gauche qui ont rejoint le Front National, et il y a ma pomme. Libération m'a pas appelé, il y a Ménard aussi, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Robert. Hein, donc, il y a ma pomme, on dit que j'ai rejoint le Front National, et je reçois une lettre recommandée de mon syndicat, même pas un coup de fil, une lettre recommandée me convoquant au tribunal révolutionnaire pour que j'explique mes changements de position. Naturellement, je leur fais un bras d'honneur, je leur dis que d'abord, ils devraient vérifier leurs informations parce que j'ai jamais rejoint le Front National, même si par ailleurs, depuis 2012, je votais pour lui, mais je les ai jamais rejoints. Et je leur ai dit d'autre part que j'avais passé l'âge de passer devant les tribunaux révolutionnaires, et ça s'est terminé, que j'ai arrêté de leur filer des sous et que j'ai arrêté d'être syndiqué à la CGT, qui elle-même dit que c'est eux qui m'ont viré, ce qui est faux, c'est moi qui leur ai foutu la carte dans la figure. Toujours est-il que la conclusion de ces quelques anecdotes, c'est quand même extraordinaire, c'est que les ouvriers votent majoritairement pour le Rassemblement national. C'est clair, le vote ouvrier va vers le Rassemblement national, et c'est pour ça que les syndicats cherchent un nouveau salariat, et que le nouveau salariat, c'est les sans-papiers et c'est les Africains. C'est intéressant. D'autre part, le fait que les syndicats soient subventionnés font que finalement, ils n'ont plus besoin de syndiquer pour continuer à engraisser leurs bureaucrates. Et donc, la seule réponse des organisations syndicales au fait que les ouvriers votent Rassemblement national, c'est de traquer les ouvriers qui militeraient pour le Rassemblement national. Il y a quand même de quoi se poser légèrement des questions sur la dérive des organisations syndicales, alors que les syndicats sont utiles quand ils ne sont pas sectaires, quand ils sont patriotes et quand ils défendent réellement les intérêts moraux et matériels des Français. Bonne journée les amis!